Aïe. 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 Aïe, monsieur. 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 Monsieur le ministre. Aïe. 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 Attends. 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 Aïe. Attends. Aïe. 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 Le Cameroun a un faux coup. Monsieur, monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre. Nous sommes à l'embarquement. Nous sommes à l'embarquement. Au revoir, Belgique. Au revoir à nos amis. Sans rancune. On va encore vous accueillir. Il n'y a pas de problème. Il dit que, Au revoir. il dit que, sans rancune. Et hier, partagez la vidéo, les gars, partagez la vidéo. Aïe, aïe, monsieur le ministre, partagez, gars. Oh, maman de Dieu. Salut, José, salut. Partagez, on a bastonné le ministre de la Jeunesse. On partage le direct, partagez. Oh, ouais, et Camerounais, que Dieu nous sauve. Aïe, aïe. Allez, Dieu. Partage, je dirais, les gars, on partage. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi, parce que je suis... Abonnez-vous à la chaîne YouTube, j'ai dit mon avis. Si... on partage, je dirais... On va parler de la soirée. On va parler de la soirée. On va parler du bastonnage du ministre. Dehors, tout le monde a les nerfs. Dehors, tout le monde a les nerfs, monsieur le ministre. On partage, les gars. Partageons le direct. Ma page Bertini est vraiment... comment on dit ça? Restreinte. Donc, partageons. Oh, vraiment. Donc, c'est ça, dans la semaine, il y a eu, je ne sais pas s'il fallait faire le direct sur cette page, parce que cette page, je pourrais récupérer cette impression pour parler. Non. Ok. J'ai posé la question de savoir que, je vous salue encore certains. Salut Constance, salut Kigali la belle, salut à tous ceux qui viennent d'arriver, plus partagés. On va parler de... Déjà, bravo à Pouchou qui est sorti. Bravo à Pouchou qui est sorti de la prison. Il n'a que fait 3 mois, donc
J'espère qu'on l'a pas fait sortir pour tirer sur comment on l'appelle, le gars de Pacheco, c'est Pacheco, hein. J'espère qu'on l'a, parce qu'on sait qu'Aputu, c'est quelqu'un qui... Nous tous, nous savons encore qu'Aputu roule pour le gouvernement, donc si Aputu... Les gars sont en train de signaler le live, et vraiment de Dieu, il tout le monde à l'aîné. Les gars sont en train de signaler le live. Si les gars signalent le live, puis il faut maintenant tout le monde ira sur YouTube, parce que YouTube sera maintenant la plateforme que tout le monde parlait, parce que déjà même les lives vont même pas durer. Oh, c'est call me on WhatsApp. Déjà que les lives ne vont pas durer. Les lives ne vont pas durer. Les lives vont commencer à faire 30 jours. Et puis, ça va passer. Donc, commencez à partager le direct. Et on va... Ok. Salut les gars, salut. Il faut qu'on mette le morceau aussi pour fêter la joie de la basse Belgique. Ouah, papa. Où sont les gars là? Où sont les blogueurs là? On tape un ministre, il ne parle pas. Où sont les blogueurs qu'on tape un ministre, il ne parle pas. Mais dites-nous, où sont les blogueurs? Quand le petit si, il y a un petit là qu'on a appliqué au Canada là, comment on l'appelle encore? Est-ce qu'il a parlé de ça? Le petit là s'appelle comment? Le petit qu'on voulait acheter, on voulait l'inviter avec un jet privé. Avec un jet privé. Really? Vous n'avez même plus honte. Vous n'avez même plus honte. Vous voulez inviter le petit si avec un jet privé. On appelle comment? Mon cher, vous dit Céleste, un Céleste machin, Céleste ivoirien. C'est Céleste qui gagne. Hein? Vous voulez inviter quelqu'un, c'est Céleste qui. Ils ne vont pas les commentaires. Céleste Ivoire, Céleste. Je ne sais pas s'il a parlé de ça. Parce que c'est les gars qui se disent des patriotes. C'est les gars qui se disent qu'ils sont des patriotes. Quand il y a un truc qui se passe au pays, il faut parler. Je vais voir s'il a parlé. On vient de tacler votre ministre, le ministre de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse. Comment on appelle le petit là? J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire les commentaires, les gars. Mettez les commentaires, voir. Céleste Ivoire, Céleste Ivoirien, Céleste. En tout cas, c'est Céleste qui. Je pense que mon Facebook ne passe pas bien. Ah! Aïe! Céleste Victorien, merci. Merci. Ah, merci Trésor, merci. Céleste Victorien. Céleste Victorien. Voilà les gars. Les gars qu'on invite de venir supporter le ballon d'or en jet privé. Voilà les gars qui mangent l'argent du pays à l'extérieur. Voilà les gens que quand le ministre est venu, c'est Victorien, pas Ivoirien. Oh, c'est lui, c'est lui. Le ministre est venu carrément
pour recruter les jeunes. Hein? Céleste Ivoirien refuse le private jet. Hein? Céleste Victorien, Bertini pas Ivoirien. Voilà le ministre qui vient recruter les jeunes. Le ministre dit qu'il est venu pour aider la diaspora. Est-ce qu'il a aidé est-ce que les Camerounais, il a déjà aidé la jeunesse camerounaise pour venir aider la jeunesse de la diaspora? On l'a demandé. 4 days. Samuel te raconte comment il a fait pour accepter. Et Céleste Ivoirien raconte comment il a fait. Je ne suis pas venu savoir comment il a fait. Moi, mon problème, c'est que est-ce qu'il a parlé de ce qui s'est passé? C'est ça qui m'intéresse le plus. Est-ce qu'il a parlé qu'on a taclé le président, le ministre de la jeunesse? 15 minutes. Qu'est-ce qu'il dit? Quand même, que vous voyez là, il est trop wise, il est intelligent. Et ce qui me choque le plus, c'est pas le fait qu'il soit wise, c'est le fait que vous soyez trop bête pour ne pas comprendre le film qui se passe derrière. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Hier, il n'arrivait pas à dormir, non. Je suis tombé sur un extrait. J'ai voulu tout regarder un peu pour essayer de comprendre pourquoi lui, il décide de faire une sortie. Pourtant, dans sa situation, c'est un homme qui est normal, ne doit pas faire de sortie. Donc, s'il fait une sortie, jusqu'à 2 sorties, c'est qu'il a un but derrière. Je ne sais pas encore s'il parle et du son ministre. but là, c'est quoi? C'est de déconstruire tout ce que son ex-go là a déjà sur lui. Je vais vous expliquer, hein. Vous allez bien comprendre. Déjà, quand il vient en live, vous lui posez la question de savoir s'il a tapé ou pas. Vous espérez vraiment qu'il vous réponde. Si l'eau est seulement sa bouche, pour dire que oui, c'est vrai, j'ai frappé sur elle, mais il construit et tout, c'est fini pour lui. Non, ce n'est peut perdre une partie de sa vie, on les met en prison. Voilà quelqu'un qu'on voulait payer le le jet privé pour venir voir le ballon d'or. On a tapé son ministre hier. En plus de vous narguer là, n'est-ce pas? Quand il vous nargue, il chauffe vous. Donc là, c'est 17 minutes. Hier, 21 heures. Qu'est-ce qu'il dit? Je vois vous activer le pressing sur les membres de la famille et tout. Vous pensez que comme je ne suis pas là, ça veut dire que je ne suis pas là. Ok, allons-y, comme vous pensez que vous avez le cardio. Voilà. Vous dites que les enfants, s'ils ne savent pas danser, non? Qu'ils ne méritaient pas de prester au ballon d'or, non? Qui méritait de prester? Vous. Et vos vidéos sales, aucune direction artistique. Vous vous habillez n'importe comment, jamais propre. Vous placez vos caméras, vous dansez dans la poussière. Vous ne ressemblez à rien. C'est vous qu'on va appeler pour aller prester dans une cérémonie aussi prestigieuse. Vous êtes malade à vos cerveaux. Vous ne savez pas que les danseurs sont les artistes. Vous n'avez aucune image. Vous ne représentez rien. Même votre cerveau, même que vous postez sur les réseaux sociaux, médiocre. Mais vous pensez que quand vous tournez les flics dans les vidéos, ça veut dire que vous savez danser. Une cérémonie comme celle-ci, on va venir chercher les gens qui s'envolent pour venir. Vous êtes fous. On va venir les gens responsables avec de danser. Le groupe qui méritait de prester là-bas, c'était la Hyper House. Si les réseaux sociaux, si on connaît, les petits vont danser bien, ils sont beaux, ils s'habillent bien, la caméra est la bonne nyanga, ils ont une direction artistique, le branding est là, tout est là. Ce sont eux qui méritaient. Une cérémonie où il y a les personnes responsables. On va venir prendre les gens. Pourquoi on va vous prendre? On ne vous prend pas. Ils sont eux qu'on va prendre. Si vous êtes trop fort, vous savez trop danser, pour exemple, quand vous les projets sur les réseaux sociaux, vous savez danser, ils chauffent vos cerveaux, dansez au quartier là-bas, là, On a tapé son ministre. On a tapé son ministre. Voilà celui qu'on voulait prendre de l'argent. Et tout. Et là, il parle seulement des taux. Il parle du ballon d'or. Parce que maintenant, là, vous savez que dans ce groupe-là, chacun a son parrain. Chacun a celui qu'on tient. Donc, le gars est venu, le schéma dans tout ça, et toi est venu dans son direct, négocier, il a parlé, l'invité. Qui vous conseille même? Qui vous conseille même, l'églysien? Tu te lèves, tu viens, avec tout ce qui se passe sur la toile. Avec tout ce qui se passe sur la toile, tu ne devrais pas venir, tu vois un jeune comme ça, là, tu lui proposes que je t'invite. J'espère que ce n'est pas vrai. J'espère qu'il n'a pas vraiment invité ce petit-ci. Parce que les gars, retenez-vous. Retenez-vous. Qui vous conseille? Avec ce qui se passe sur la toile, avec l'affaire de truc de la tanière, tout ce qui se passait. Tu viens sur la toile. Le gars, c'est qui? Aneza.
c'est un blogueur. Le gars, c'est qui? Quand tu veux dépenser notre argent pour l'inviter au Ballon d'Or. Mais ça, là, tu as donné le travail. Il parle de toi. Le gars a eu honte. Si tu vois la vidéo, tu sens que le gars a honte. Le gars a honte en direct. Le gars avait tellement honte d'accepter cette avance. Il dit, moi là, je suis qui, non? Regardez tout le monde dans le panel, regardez, était en train de dire, mais c'est des trucs qui justifient. C'est des trucs qui justifient, c'est des petits indices. Oh, qui m'appelle quand je suis en dehors, c'est des petits indices. Tu invites un gars, voilà, maintenant tu lui as donné le travail. Il insulte les autres, il parle de ton ballon d'or. Un ballon d'or même qui n'a même pas fait, qui n'a pas fait de bruit. Tout est mélangé dans un pays. Tout est schématisé. Tout est schématisé. Dehors, tout le monde a les nerfs. Tout est schématisé. Donc, est-ce que ces blogueurs-là ont parlé de mener le ministre de la Jeunesse? Le ministre de la Jeunesse était bastonné par la basse de Belgique. Aïe, 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 quel musulmano. Le ministre de la Jeunesse s'est bastonné. Il dit, allez la vidéo où il dit au revoir, ça me tue ce roman. Nous sommes à l'embarquement. Nous sommes à l'embarquement. Au revoir, Belgique. Au revoir à nos amis. Sans rancune. On va encore vous accueillir. Et le ministre dehors, tout le monde est à l'aîné. Au revoir. Oh, nous sommes à l'embarquement. Nous sommes à l'embarquement. Au revoir, Belgique. Au revoir à nos amis. Et le ministre, il n'a pas pu porter la veste pour bac. Tout le monde a farine. Aïe, 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 monsieur le ministre, c'est un bail. Aïe, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, les gars là pouvaient être à l'aéroport. Aïe. Ah, aïe, aïe, les gars là peuvent être à l'aéroport. C'est facile de finir. Un ministre gueulard. Ah, un ministre qui fait la bouche. Un ministre qui fait la bouche. On vous attend aussi, on va aussi vous accueillir. Ouf. Ah, ah, il dit que je ne vois pas les commentaires, les gars. Je ne vais pas voir les commentaires. Il dit que, le ministre dit que, on va aussi vous accueillir. Ah, ah, ah. Quand vous nous avez accueillis, on va aussi vous accueillir. Monsieur le ministre, certains d'entre eux, on a cancellé le Cameroun. Ça n'existe plus dans leur map. Monsieur le ministre, certains d'entre nous, on a mis le Cameroun à la Croix-Rouge. Tu viens faire quoi? Tu viens gueuler. Le gars n'a pas mis la veste. Ah, le ministre a refusé de mettre la veste. Il dit que la veste au chat. Monsieur le ministre, il a refusé la veste. Il a dit que les gars là pouvaient être encore à l'aéroport. Les gars là pouvaient être à l'aéroport encore pour l'attendre. Il n'a pas mis la veste, il a mis le maillot du Cameroun. Il dit qu'on va aussi vous accueillir. On va aussi vous accueillir. Monsieur dit que...
Tu dis que quoi, c'est gentil de ma part. Un ministre, le ministre avant ça a dit quoi? Le ministre a d'abord nargué les Camerounais. Il dit que, attendez, je vais vous montrer. Le ministre a d'abord nargué les Camerounais. Oui, un ministre qui veut montrer, un ministre qui veut montrer qu'il vit. On va revenir sur la bergère. On va revenir là-dedans pour vous montrer que la folie bergère et le ministre là, le rapport qu'il y a entre la folie bergère et le ministre de la Belgique, le ministre de l'affaire Belgique. Eh ben, le ministre qu'on a bastonné, on a fait l'erreur, on a passé. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui s'est rendu en Europe, s'est fait laver à la farine. Aïe, aïe, Allez, fais ça au Cameroun. Allez. Allez, fais ça au Cameroun. Allez, fais ça au Cameroun. le week-end était trop chaud, là. Allez, fais ça au Cameroun. Allez, fais ça au Cameroun. Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun. Fichez-nous le camp. Fichez le camp. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez, gazez ça. Sortez. Sortez. Super. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Veux pas, ça va changer. C'était fort. Sortez. Partagez les gars, partagez. Imbécile. Imbécile. Vous ne faites la fête ici. Le Cameroun va changer, les gars. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. On y va. Saloperie. Vous venez promouvoir Bolivia. Vous venez faire la promotion du livre de Bolivia. Nous disons non. Arrêtez. Non. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Oui. Le Cameroun va changer. On fait le changement. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Bon. Comment on va changer, c'est ça qu'on veut. Mais ce que la base Belgique, bravo à la base. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que rien n'est pour rien. Ce qui s'est passé à la folie bergère a une relation avec ce qui s'est passé en France. Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne voyez pas. Que ce qui s'est passé à la folie bergère, c'est la jeunesse. Vous croyez que c'est une coïncidence comme ça? Vous croyez que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Gars, il y a trop de choses derrière. Il y a les choses derrière. 2025, si vous n'ouvrez pas beaucoup de... Si vous ne travaillez pas vos ménages, vous ne saurez pas la politique. Il y a politique. Les gars là vont doubler la politique. Ce qui s'est passé à la folie bergère a beaucoup à voir. Pour dire que ce n'est pas une coïncidence que le ministre de la Jeunesse vienne en Belgique et il y a des jeunes,
un groupe qui se met, oubliez de dire que, oh, c'est le professeur Maurice Kamto qui a fait la salle à remplir. Il n'y a plus que ça. Que peut-être le professeur Maurice Kamto ne connaît même pas. Les gars ne seront pas bêtes. Ils seront vigilants. La basse, ce qu'ils ont fait là, ils ont fait ça, peut-être ils ne savaient pas. Moi, j'avais toujours dit, ce n'est pas le moment de rire. Vous ne pouvez pas aller dire que les gens souffrent au Cameroun. Les gens souffrent au Cameroun, vous attaquez le ministre. Et vous laissez les gens à Paris, à la Folie Bergère, en train de rire. Quel mélange. Alors, 2 fois 2 mesures, je ne comprends pas. Les gens souffrent au Cameroun. Ça veut dire que ministre, tu ne viens pas ici. Les gens souffrent au Cameroun. Ça veut dire que continent là, les humoristes là, ce n'est pas le moment de rire. Restez chez vous. C'est dans ce cadre que moi je disais que ces gars-là, on n'a pas besoin d'eux. Et vous croyez que c'est une coïncidence? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce que ces gars, ces humoristes sont venus faire? Ils sont passés à quelle chaîne de télévision française? Ils ont passé à quelle chaîne pour montrer? Ils passaient leur temps sur les rues de Paris. Vous savez ce que ces humoristes ont fait derrière, vous ne connaissez pas. Et si vous savez que le ministre travaille avec ces gars, le ministre est venu recruter certains gens à la diaspora. Et quand vous ne connaissez pas, quel était le thème de cet humour? Les gars sont en train de signaler, parce que les gens qui réfléchissent comme nous là, ils ne comprennent pas ça. Partagez le direct. Sur quelle chaîne ces gars-là sont passés? Oh, en France, aucune chaîne. Les gars-là sont passés sur quelle chaîne? En France, aucune chaîne. On les connaît où? Les Français les connaissent. C'est les qui? C'est toujours les Camerounais ils sont stars camerounais. Ils sont les stars internationaux. Les gens que la France, la télévision française les connaît. Ils sont venus en France. On dit qu'ils sont venus pour notre culture. Est-ce qu'ils sont passés à la télévision française? Rien. Le ministre est venu recruter les gens. Le même jour, la même période. Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi c'est une coïncidence? Pourquoi les blogueurs ne parlent... Autant de questions. Pourquoi les blogueurs ne parlent pas du ministre? Pourquoi? Ça veut dire que, les gars, ce n'est pas une coïncidence que les gars-là viennent à Paris. Les gars-là viennent à Paris, le ministre est en Belgique. Moi, je me pose seulement la question, hein, je dis mon avis ici. À mon avis, ces gars-là, le ministre là travaille avec ces gars-là. Je n'ai même pas encore vu un seul stand-up. Je n'ai même pas encore vu une seule image. La seule image que j'ai vue, c'est l'hymne national, qui a même été bafoué. C'était le désordre, aucun respect sur l'hymne national. Deuxième image, pas vue. J'ai vu un Fingontra là, dans un stand-up où il a une chaise. C'est les postes. Les gens rient, on ne sait même pas ce qu'on rit. Quand vous voyez ce qu'il a dit là, ça ne fait même pas rire. Mais les gens sont venus là-bas pour prouver. Les gens sont venus là-bas, ne sont pas venus là-bas parce qu'ils veulent rire. Les gens sont venus là, vous connaissez à quel point les Camerounais sont. Les gens sont venus pour montrer, pour prouver qu'on peut remplir la salle. Ou alors qu'on peut remplir la salle. Certains qui étaient là venaient pour dire que, ok, on peut être tous les Camerounais. Il y en a des gens comme ça qui veulent qu'on soit le vivre ensemble. Certains qui sont venus là-bas sont venus comme, ok,
Le professeur Maurice Kamto nous a dit d'aller supporter, on va aller supporter. Certains sont venus là-bas parce que ils veulent prouver que comme il y a certains gars qui veulent qu'on tapote, on va. Mais est-ce qu'on ne peut pas acheter les billets? On achète les billets, on donne. On achète les billets normal. Même au stade, même au mondial, on avait des billets. Quelqu'un vous a dit qu'il est entré dans la chambre des taux, il a vu au moins 100 billets sur le lit des taux. Il y a des concerts. Fali vient ici, nous donne des billets. Fali vient ici, nous donne des billets. Il dit, gars, je suis sûr que ça ne va pas rentrer. Voilà, Bertine, voilà 100 billets. Partage, bring tes potes, ta communauté camerounaise. Ça se passe comme ça. Donc, certains sont venus, c'était du proving. Parce que, quand tu pars, je ne connais pas ce que je vais me lever pour aller rire. Pour aller rire quand ce peuple souffre. Mais merci à la base Belgique. Vous avez pris le point. Mais la base France, vous êtes partis voir. Ceux qui se disent que c'est la base France, vous êtes partis, vous êtes baladés. Pour moi, c'était une incohérence parce que je ne peux pas être en train de rire quand je suis convaincu que le ministre aussi est en Belgique. Ça veut dire que il doit avoir une corrélation, il doit avoir quelque chose. Pourquoi les gars qui sont ici, le ministre est en Belgique, le ministre de la jeunesse? Ça, c'est les jeunes. Tout ça, c'est les jeunes. Et il n'est même pas venu supporter. Il est venu pourquoi? Il est venu pourquoi? Question. Autant disent que il est venu pour recruter certains génies de la diaspora. Peut-être pour je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas les génies au Cameroun? Est-ce qu'on n'a pas les gens qui souffrent au Cameroun? Monsieur le ministre, tu viens recruter les Camerounais par rapport à quoi? C'est ce que Steve avait fait la dernière fois, avant les élections. Vous vous rappelez, Steve est venu pour voir les influenceurs. Vous pensez que ces enfants-ci sont venus faire quoi? C'est juste la même chose. Parce que Steve Fa a été knock en 2018. Steve Fa a été knock en 2018. Il est venu, vous vous rappelez, avec les étoiles caribéennes, machin, tout ça, les Américains. Donc, ils ont pris une autre stratégie que vous n'avez pas compris. Qui est de venir avec un truc. Les Camerounais sont tombés. Oh, bon, le Cameroun va changer. Tu vas. Oh, vraiment de Dieu. Ils ont pris une autre stratégie. Steve Fa est venu parce qu'on ne croit plus à Steve Fa pour embaucher les blogueurs parce que les élections sont proches. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi il est venu, il n'est pas parti en France quand on dit que aller supporter les jeunes? Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est une très bonne question. Monsieur le ministre, dehors tout le monde a les nerfs. Tu dois savoir que tu ne dois pas faire main de fer. Steve Fa a voulu faire main de fer à la base. Vous faites main de fer à la base comment? Vous faites ça comment? Il y a les gens que... Est-ce que j'ai dit ici qu'il y a les gens que... les gens comme Ahmed Kamel, là, que s'il y a quelqu'un... Il y a les gars à Paris qui le voient comme ça, on va seulement lui donner les coups de poing. Pour rien comme ça. Parce qu'il y a les gars qui sont énervés jusqu'à l'os. Il y a des gars qui sont énervés jusqu'à l'os. Donc on ne blague pas. Monsieur le ministre, tu ne blagues pas, tu ne t'envoies pas une vidéo pour narguer les gars. Pour insulter la même chose que Maurice le charismatique. Moustique le charismatique a fait cette belle vidéo. Venez me battre. Venez me battre. Orgueilleux. À souhait. Si la salle a été même pleine, je ne pense pas que les gens ont retiré leur argent. C'est toujours notre... Les gens ont eu des billets gratuits. Je m'en vais voir quoi? Je m'en vais rire quoi? Est-ce que ces gars-là vont nous donner... Ouais, comment on appelle le petit si? Regardez un peu un stand-up. J'espère que j'ai posté. J'espère que j'ai posté.
Regardez un peu un stand-up. Un Camerounais. C'est ça que j'appelle stand-up. J'espère que j'ai partagé ça. Parce que c'est ça qu'on appelle le stand-up. Monsieur le ministre, tu viens nous narguer. Tu viens carrément narguer là-bas, les Camerounais. C'est les Camerounais. C'est des Camerounais. Que tu nargues comme ça. Oh, je n'ai pas ça. Un Camerounais, là, il y a un Camerounais, celui qui dit, mon frère, je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Est-ce que quelqu'un a son nom? Est-ce que quelqu'un a son nom? Mon frère, je suis dans quoi? Est-ce que quelqu'un a son nom là? Qui me pose ça? J'ai vu une de ces... Tout ce qu'il parlait, ça parlait du Cameroun. Il parlait comment le boycott. Il parlait comment on fait. Ça parlait du Cameroun. Et tu pouvais rire. Parce que ça parle... Est-ce que ces gars-là ont fait des stand-up qui parlaient de ton pays? Est-ce qu'ils ont... Un gars qui te dit que... Oh, la route de Douala, machin est monté et descendu. C'est des stand-up qui font rire. Mais est-ce que ces gars-là qui sont venus là peuvent faire un truc comme ça? Non. J'aimerais bien voir ce qu'ils ont fait. Parce que sur la toile, je ne vois pas. Il n'y a personne qui a posté ce qui est bien, ce qui fait rire. Les Américains, quand il y a des stand-up qui font rire, ils coupent des parties amusantes. Ils partagent. Il n'y a rien qui fait rire. Je suis allé dans la page de tous ces gars-là. Je n'ai vu rien qui sert pour venir vous présenter, que regardez. Je n'ai vu rien. Ils sont venus nous prouver que le monde est sorti. Et c'est ça l'essentiel. Comment on l'appelle? Le journaliste là. Il a fait une selfie pour nous montrer qu'il y a eu le monde. Mais on s'en fout. Il y a le monde. On s'en fout qu'il y ait le monde. C'est ceux qui ne veulent pas le changement. Parce que moi, je ne peux pas aller rire. Je peux encore aller rire à une comédie, rire quand le pays va mal. Je ne peux pas aller donner. Il y a les nerfs. Mon frère, j'ai les nerfs. J'ai vu la vidéo de Cool Black. Une vidéo de Cool Black. Une vidéo où les Camerounais insultent Cool Black. Cool Black parce que il a cogné un petit blogueur. Ce blogueur-là, je l'ai vu une fois. J'ai parlé, j'ai écrit que dans son commentaire que papa, ne blague pas avec ce cas de prendre. On ne blague pas. Mais je suis allé, j'ai vu comment les gens insultaient Cool Black. On l'insulte pour un plan. Le gars vient, il dit c'est de vivre ensemble. C'est-à-dire, je vous donne sa vidéo. Je suis allé dans sa page. Il dit que c'est le vivre ensemble qui prône. Ça s'appelle comment? Il dit c'est le vivre ensemble. Tu ne peux pas faire le vivre ensemble dans un pays où les gens ne mangent pas. Les gens ne mangent pas. Hein? Tu peux pas faire le vivre ensemble dans un pays où les gens ne mangent même pas 2 fois. Mais c'est terrible. C'est terrible. Tu peux pas faire le vivre ensemble dans un pays où... Le voici ici. Je vais vous montrer que la vidéo, il a fait après, ce qui justifie. Suivez ce qu'il dit. Étant donné que moi, je ne sais pas si tu as fait ça pour le barater, parce que moi, je suis que peut-être que... Le barater de quoi, mon frère? En fait, tu dois me connaître. Donc, vous croyez qu'on vous connaît partout, hein? Vous croyez qu'on vous connaît? Donc, vous croyez qu'on vous connaît? Moi-même que je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ne me connaissent pas au Cameroun. Vous croyez que parce que c'est toi qui fais des plans, Cool Black là te reconnaît? C'est bien fait pour toi. Ah, c'est le prendre là. Tous mes tiens, chacun a son opinion, à sa manière de voir les choses. En fait, je vais là vous expliquer le but de mon concept. On va donner nos avis. Le concept prend une mal en tuer les inconnus, c'est mon concept que moi j'ai quoi. J'ai eu en tête de mettre sur pied pour pouvoir le vivre ensemble. Parce que si on parle de vivre ensemble, on parle de manger ensemble, on parle de boire ensemble, on parle de danser ensemble.
il est inadmissible. Je vais même pas aller là-dedans. Pour moi, Oh, suivez ça. que tu trouves peut-être un de tes frères, ou ton frère camerounais, ou tu vois un peu, en train de manger, tu viens, que ce soit un inconnu ou pas, tu peux pas me dire que c'est parce que ton frère camerounais a peut-être la cuillère ou la fourchette, mais dans ton plat, tu sens qu'il demandait, il mangeait, que tu vas te comporter de la sorte, le taper, le gifler. Tu as un prank. Tu as un prank. Tu viens parler de vivre ensemble. Le vivre ensemble, dans un pays comme le Cameroun, quelqu'un est en train de manger, il vient de travailler, peut-être c'est 200 ou c'est 300. C'est 300 goma. Tu viens dire que c'est le vivre ensemble, tu mets tes sales doigts. D'abord, bonsoir Georgette. Tu mets d'abord tes doigts, tes sales doigts que tu n'as pas lavés dans ma nourriture. Tu es malade, c'est qu'elle vivent ensemble. J'avais déjà posté sur le gars ici que ton contenu là va te créer des problèmes. Et je te supplie que les Camerounais le supportent. Qu'elles vivent ensemble. Il est en train de prôner le vivre ensemble. Tu prônes qu'elles vivent ensemble. On vient de taper ton ministre au même moment qu'on te tapait. Tu as dit quoi? Tu ne peux pas parler. Tu n'as pas peut-être dit que, oh, pourquoi tu n'as pas dit que la basse, c'est le vivre ensemble? Vous voyez un peu l'hypocrisie des blogueurs. Personne ne parle. Voilà les blogueurs que leur problème, c'est la visibilité. Est-ce que tu t'es posé la question que Koublack veut être à la télévision au moment là? Tu as d'abord les mains sales. Tu ne sais pas si les gens que tu es en train de pranker là, ça peut être les gens qui ne veulent pas. Quelqu'un peut-être avec son Djomba, avec son deuxième bureau. Tu viens les exposer sur la télé. Tu es normal? Est-ce que tu es normal? Tu viens parler que c'est le prank. C'est dit que les pranks s'arrangent pas. Il y a d'autres pranks. Il y a les pranks même qu'on ne peut même, les pranks qu'on ne peut pas. Regarde, tu as un bras cassé. Tu as un bras cassé. Et c'est beaucoup qui s'attendaient à ça. Hello? Oh, what do you want? You want me to open the gate? You don't have the key, bro? I'm doing my live. I was like, you don't have the key? No, don't let me open it. I said, I told you to get one key. What if I'm not here and things like this happen? I tell you to remove the car key and just take the key. I didn't find the remote we drove yesterday. Je m'excuse les gars, je m'excuse. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas venir avec les mains sales, que tu n'as même pas lavé. Tu viens, que les gens sont en train de manger, même si c'est les pranks. Gars, il y a aussi l'insalubrité, la pauvreté, les gens qui ne mangent pas 2 fois. Et tu veux venir lui dire que
c'est un prank. Le gars t'a même loupé. Le gars t'a même loupé. Jusqu'à fait, non. Ce qui raconte dans commentaire, machin, c'est le prank, c'est ça le prank. C'est quel prank ça? Ça fait mal, c'est ça, il y a les risques. Moi, j'ai... Alors, et tu as la chance. Tu dis, il y a les risques. Mon gars, tu peux te casser le bras. Les risques dans ce pays-là. Au Cameroun, là, tout le monde a les nerfs. Tout le monde a les nerfs. Regardez comment la base a dormi un ministre sans même s'en rendre compte. Tout le monde a les nerfs. Tu viens maintenant, tu fais ton prank. Fais ton prank, tu arranges. Il faut arranger ton prank. Ne viens pas pranker les gens sans... Il y a des pranks qu'on arrange. Parce que tous les pranks, ça va tourner au vinaigre. Et quand tu vois que ça tourne au vinaigre, arrête ta caméra. Arrête ta caméra. Arrête ta caméra. Maintenant, il t'a cassé le bras. Moi, je savais qu'un jour, tu auras. Parce que je t'ai dit que tu tombes dans mon quartier. Mon frère, on fait le prank au Cameroun. Franchement, voilà une bonne question. Fais le prank au Cameroun. Tu fais le prank au Cameroun, franchement. J'ai dit que ce gars-là, Georgette, c'est depuis que je dis, quand je vois ces pranks, je vois la façon dont il se commet. Même le début même, c'est nul. Le début même, tu peux savoir que le gars, c'est suspect. Tu dis que tu viens du village, vous avez vu une moto passer ici. Really? Une moto va passer là. On est assis là pour regarder les motos. Très nul. Très nul. Et ce qui est vrai, les plans, c'est le genre de plan là que ça donne même la visibilité. Ça t'a donné une bonne visibilité. Parce que les autres plans sont tellement nuls qu'on sent que c'est même arrangé. Ça là, c'est le vrai plan. Mais tu as coupé. Il y a des plans qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas au Cameroun. Il y a des plans qu'on ne fait pas au Cameroun. No, you can't do that. Il y a les risques, les gars. Il y a les risques. Ou un peu non, c'est ça. Pour voir le vivant, c'est ça. Il dit que... Ça veut dire que ton frère, même maintenant, ton père, même si tu n'as pas de... Tu quoi, tu n'as rien demandé. Je vais aller... Regardez-moi quelqu'un. En fait, c'est ça le but de mon concept. Donc, quelqu'un marche en route, tu es en train de manger, tu viens carrément, tu manges dans mon plat. Il a préféré faire le plat à son frère et il a accepté que je mange avec lui. Dis que tu as faim. Dis que tu as faim, on t'achète un plat aussi. Ne viens pas entrer dans mon plat, tu dis que tu es mon frère camerounais. C'est nul. C'est que... Le problème avec Coupe Black, c'est quoi? Je vous relate pour ces personnes qui n'ont pas vu... Oh, c'est on dit que c'était bon. Parce qu'à la fin, Coolback a eu 50 000 francs. C'est on dit que... Il a dit à un live que... Oui, je ne prends pas mes... Les gars ont signalé. Les gars ont signalé, les gars. Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs, les gars. Ils sont en train de signaler le live. Ils ne peuvent que signaler le live. C'est ça qu'ils font. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, quand vous voyez un truc comme ça, là, tout le monde a l'attention est là. Et puis, j'ai aussi vu, j'ai vu un truc qui se passe avec, un clash, qui se passe avec Kosi et Stanley Eno. Vous allez comprendre que, j'ai dit mon avis par rapport à ça, que Stanley Eno, c'est un ancien, c'est un grand frère de Kosi, c'est un mentor de Kosi. Mais Stanley Eno doit comprendre que parfois le professeur dépasse le maître. Le professeur dépasse, l'élève dépasse le professeur, bien sûr. Bon, autant croire que Stanley Eno était déjà fini, il n'y a pas une très bonne voix. Son nouveau clip, vous n'avez pas compris que c'est du buzz. Stanley Eno et Kosi,
n'ont jamais eu le problème. Stanley Eno a toujours porté Kossi a toujours porté Stanley Eno. Ce n'est pas le genre de Jovi qui va venir. Stanley Eno, ce n'est pas le gars qui veut maîtriser le game, qui veut dire que comme Jovi veut maîtriser le game, Stanley Eno ne veut pas maîtriser le game. Kossi sait que Stanley Eno ne peut pas maîtriser le game. Kossi ne peut pas clasher avec Stanley Eno. Kossi a dit, pour me répondre, va en studio. Et le studio, c'était faire la publicité du morceau que Stanley Eno a fait avec Town Crier. Si vous avez vu une vidéo de Stanley Eno, c'est tellement américain. C'est très bien, très américain. Vous avez vu la vidéo? Attends, je vous montre. C'est la publicité. C'était juste un clash de buzz. Vous n'avez pas comment les gens entrent dedans. Vous n'avez jamais compris le concept du showbiz. Les gens ne comprennent pas le showbiz. Mais ils entrent dans le showbiz sans connaître le showbiz. Ils entrent dans le showbiz sans comprendre le showbiz. Stanley Eno a fait... Voilà Kossi et Stanley Eno quand j'étais encore petit. Yo, people, what's going on? My name is Treadstone, a.k.a. Pinboy, a.k.a. CMR's finest. This is Kossi, Cameroon's fastest rapper, like it or not, a.k.a. the Pinboy, a.k.a. the knockout Christian. Shout out to Valerie, shout out to the Pinboy, shout out to Stanley Eno, Mr. Epe. Shout out to Joe V, the Book of God, legendary Cameroon rapper. Shout out to Ghana, Nigeria, South Africa, Cameroon. BTS Empire, we're doing it for you this year, dropping something harder than you've ever seen before. The Seal Kamer coming straight to your doorstep, baby. Coming out to freestyle. Any part better nigga wanna talk about me, then you better choose words carefully. Cause I gotta pay for the enemy, you put them in the cemetery, crossing your tomb, R.I. peacefully, and enjoy the view from beyond. Broke ass nigga in the ghetto, look at what I become. Every time I go into the game, I never lose, cause I put my life on the line to be a champion. I'm a fast guy. That everybody look up when I picture me when I'm gonna do it, give me some a new guy. But they're gonna be kidding me, cause I'm making critically, take it, just to the worldwide. And they're gonna hurt like I'm doing a punchline. Who the hell am I? They question the habit, if you never know one, they come on fast, as you know now. I'm a type of nigga that when I step on the mic, I'll be putting everybody on standby. Voilà Stanley, quand il était encore petit. Kossi chantait que Stanley, non? Stanley don't drop some song, they use my line again, bend down, walk. When I mean, I prefer use that line. Why that in this way? Bend down, walk. Now only song, now you only release that kind of song. Tout ça c'est du buzz. Mais il n'a pas posté. Il n'a pas posté sa vidéo. La vidéo qu'il a fait avec Tankra. Ouais, c'est ça justement. Ouais, c'est ça. Bon, c'était le live. Et puis, je pense que le continent a fait ce qu'il pouvait faire. Mais c'était pour vous dire que je dis mon avis. La Folie Bergère a beaucoup à voir. Vous allez dire ça prochainement. Vous allez connaître ça prochainement. La Folie Bergère a beaucoup à voir avec le ministre de la Jeunesse en Belgique. Beaucoup. Ce n'était pas pour rien. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Georgette Mendon, si tu es là, si tu veux donner donner ton avis, viens d'acheter le truc ici. J'espère que ça va entrer. Donc, ça a beaucoup à voir avec cette affaire du ministre en Belgique. Beaucoup. Personne ne pourra me dire que l'arrivée du ministre n'a rien à voir. C'était pour... Les gars là sont venus en France. Est-ce qu'ils ont fait des télévisions locales? Non. Ils sont montés seulement au pendant. Vous dites qu'ils sont venus exposer notre culture. Quelle culture? Est-ce qu'il y a un stand-up? Quand il passe sur la page, alors, choisissons 2 personnes. Choisissons Mousty au charismatique. On regarde un peu. Généralement, il fait certaines lives qui ont la tête. Mais essayons de voir ce qu'il a fait, ce qu'il a posté ce jour-là. Regardez ce qu'il poste. Des posts qui ne disent rien. Faire pousser les KJ, c'est normal. Il est géré au Cameroun.
Bertrand Djongo, même toi qui prends les numéros des serveuses aux toilettes, tu n'étais pas là hier, n'est-ce pas? Même les clients qui savent que leurs photos ne sont pas venues, je vais publier pour vous allez me porter plainte. Vous faites chuter ma recette. Vous voyez? Ça, c'est 11 heures. Voilà ce qu'il a posté. On dit de poster des trucs de la folie bergère. Voilà 12 heures. Ça ne leur dit rien. Ils savent que ce n'est pas ce qu'ils sont venus faire. Donc voilà un truc ici. Attends, monsieur, ce n'est pas une raison pour arriver à ton boulot. Non, c'est pas moi. Oh, on est au boulot, monsieur. C'est toi. Donc, j'ai la continuer au boulot. Personne ne peut encore continuer comme ça. Dépêche-toi. Ok. C'est tout. C'est tout. Où sont les extraits? On voit tout ça. Chers amis internautes, le continent était présent ce soir aux Folies Bergères. Tous les continentaux étaient là. Mais dans la salle, il y avait plus que le continent. Il y avait ça! Voilà le monde qu'il y avait. Donc, alors maintenant, chez Diane Nama, celle qui nous a même pas demandé des excuses. Hein. Voilà ce qu'ils ont posté. Si elle a fait un truc. Bon, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Viens, mais viens. On va bien voir ça. Je vous tape ici. Alors. Confiance. Alors. Peut-être parce que j'ai déjà trouvé les stand-up que peut-être je me dis que bon, ça me dit rien quoi. C'est pas le niveau. Bon les gars, c'était mon direct et puis merci d'être connectés. Les gens sont en train de signaler le direct donc je ne peux même pas faire long direct. Donc alors, tout ce que je peux vous dire c'est allez sur la page Bertini Los Angeles, le nouveau jean Bertini de Kendrick Lamar qui est là. Donc si vous voulez être comme Kendrick Lamar,
allez sur la page Bexing Los Angeles et vous aurez les bons jeans là-bas. Ok? Love, peace.